Aujourd'hui pour cette émission politique, nous partons du côté de la commune de Terre-de-Bas avec deux invités, Emmanuel Duval et Monique Brudet-Beaujour. Comme vous le savez, et certainement vous avez pu le voir lors de l'émission L'Isoloir, 3 candidats étaient partants pour cette élection municipale du mois de mars. Gérard Beaujour, qui était candidat déclaré, nous a envoyé un fax. Je vous le lis. Ayant constaté qu'à ce jour, je ne dispose pas des soutiens nécessaires, j'ai décidé de ne pas déposer de liste aux élections municipales de ce mois de mars 2014 à Terre-de-Bas. Je remercie celles et ceux qui m'avaient accordé leur confiance et laisse chacune et chacun libre de contacter ou non un nouvel engagement. Désormais, je ne ferai aucune déclaration publique à ce sujet et ne participerai à aucun débat électoral. Je réaffirme ma confiance dans le programme que nous avions déterminé ensemble et je suis convaincue que seul un programme de ce type peut permettre aux Saintois et aux Saintoises d'affronter les défis de ce début de siècle. Avec toutes mes attentions, Gérard Beaujour. Voilà donc Gérard Beaujour qui ne sera pas présent à ces élections municipales. Emmanuel Duval, vous êtes donc à ces élections. Vous avez été directeur et professeur des écoles. Vous êtes actuellement à la retraite. Vous habitez Terre-de-Bas depuis 1973. De 1977 à 1983, vous avez été conseiller municipal aux côtés de Monsieur Létang, Feu Létang, et vous dites qu'il a été votre mentor en politique. De 1989 à 2001, vous avez été adjoint au maire d'Alex Falémé, qui est actuellement conseiller régional. Vous avez soutenu M. Dagonia en 1971 et vous avez dit avoir contribué à la création de la Fouigé de René-Serge Nabajot, bien sûr décédé, à Terre-de-Bas. Hein. Vous avez porté ce drapeau à Terre-de-Bas. Et puis, vous avez adhéré ensuite à Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité. C'était à l'époque de Dominique Larifla. Actuellement, vous êtes adhérent au PS et vous dites être soutenu par la gauche guadeloupéenne pour ces élections municipales du mois de mars. Emmanuel Duval, alors actuellement, donc, vous êtes au PS, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un parcours politique un peu chaotique? Bonjour madame, bonjour téléspectateurs et aux Saintois de Terre-de-Bas vivant sur l'île et à l'extérieur de l'île. Et merci à Canal 10 de m'avoir invité à participer à cette émission. Effectivement, je m'appelle Emmanuel Duval, j'ai 65 ans. Je suis marié depuis plus de 43 ans, père de 2 enfants majeurs, catholique pratiquant, puisque je participe à la messe dominicale le samedi et le dimanche à Terre-de-Bas. Je suis professeur et directeur d'école à la retraite, après avoir effectué 42 ans au service de l'éducation nationale. Alors ça, Monsieur Duval, oui. On a vu les grandes lignes ensemble, mais concernant votre parcours politique, et on va s'arrêter oui. Là, est-ce qu'on peut dire que vous étiez un petit peu indécis, puisque vous étiez aux côtés de René-Serge Nabajot, donc Fouigé, vous avez adhéré à Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité, ensuite vous avez été adhérent au Parti socialiste. Alors, qu'est-ce qui fait que vous ayez un parcours comme celui-là? J'ai enseigné à Lola-Mantin. Donc, tout naturellement, j'ai rencontré le maire de l'époque, M. Dagonia, qui portait sa candidature pour être maire de la commune de Lamentin. Donc, j'ai parcouru la campagne avec lui pas mal de temps. Et ensuite, je suis retourné à Terre-de-Bas. Donc, étant avec M. Falémé, donc nous avons créé effectivement la Fouigé de Nabajot et également M. Dagonia, que je remercie infiniment, puisqu'il nous a montré qu'on pouvait être de gauche et faire beaucoup pour la commune. Notamment Terre-de-Bas qui avait un retard dans l'équipement rural. Donc il fallait effectivement porter une attention particulière.
Donc ça s'était fait. Je n'ai pas changé de iota ma position au niveau de la gauche. Je suis toujours un homme de gauche depuis, à l'origine, depuis 71. Vous êtes quand même sorti de Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité pour arriver au PS. Il me semble qu'ils sont tous de la gauche. La Fougée, Guadeloupe Unie. Pourquoi avoir changé? Pourquoi être sorti de Guadeloupe Unie? Parce que ça fait plus de 10 ans. Pour arriver au PS. Ça fait plus de 10 ans, j'étais plus à Guadeloupe Unie. Parce que j'ai laissé tomber un peu la politique de 2001 à 2011. J'ai été enseignant à Terre de Haut et puis j'ai pris du recul naturellement avec la politique. Et lors de ces élections municipales 2014, j'ai contacté le Parti socialiste qui m'a naturellement donné son accord. Pourquoi avoir changé, puisque Guadeloupe Unie fait partie du socle de la gauche aussi? Je vous répète à nouveau que j'étais en stand-by de la politique depuis plus de 10-12 ans. Donc, j'ai fait un choix naturel. Enfin bon, j'aurais bien voulu que vous puissiez me répondre. Est-ce qu'il y avait quelque chose Pas du tout. Qui n'allait pas, puisque bon, vous auriez pu revenir avec Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité? Je vous répète que j'étais adjoint au maire de Falémé Alex, et à l'issue de ma mandature, j'ai pris du recul par rapport à la politique et j'étais pas dans aucun parti. Du reste, il y a longtemps, j'étais pas adhérent. Il y a longtemps, j'étais pas adhérent de la Fougée. Donc vous avez préféré le PS à Guadeloupe Unie Socialisme et Réalité. D'accord. Vous dites être soutenu par la gauche guadeloupéenne pour ces élections. Qu'entendez-vous par la gauche guadeloupéenne? Alors, quand j'entends par la gauche, déjà la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste, qui est quand même le parti principal de la gauche. J'ai le soutien de la présidente de région, Mme Bourrel-Lincertin, qui était à mon meeting le 23 février, qui a participé à mon meeting. Et également, j'ai eu par téléphone le ministre du département d'Outre-mer, M. Victorin Luel, qui, à 1 km, m'a donné son soutien et a fait un discours digne de ce nom. C'était aussi le 23 février. Donc je suis effectivement de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste. Je suis encarté et j'ai ma carte de parti. D'accord. Là, on ne peut pas avoir une vision large dans vos propos, c'est-à-dire, parce que vous êtes soutenu aussi par le PPDG, par Guadeloupe Unie. Parce que quand on parle de gauche guadeloupéenne, on a une vision socle de la gauche. Alors pour l'instant, je suis au Parti socialiste. Je verrai après les élections parce que je serai élu. Savoir dans quelle mesure on pourra effectivement ratisser plus largement. Mais ça ne vous intéresse pas de ratisser plus large? Non, pour l'instant. Pour l'instant, je suis à Terre de Bas. J'admets qu'il y a tellement de choses à faire à Terre de Bas que le Parti socialiste me donne entièrement satisfaction. Et je verrai pour la suite, madame. Monsieur Falémé vous soutient? Monsieur Falémé, non. Pourquoi pas, puisqu'on voit que vous avez fait un parcours à ses côtés et vous avez été son adjoint? Il faut peut-être lui poser la question à lui personnellement. Vous ne lui avez pas demandé de vous soutenir? Pas du tout. Vous lui avez je suis majeur et vacciné, j'admets qu'à mon âge, je fais ma politique et j'ai le soutien de qui le doit. Ouais, pour vous, ce n'est pas un handicap qui ne vous soutienne pas? Ah là, vraiment pas du tout. Pas du tout. Puisque M. Falémé n'est pas à Terre de Bas, il habite à Gosier. Il y a longtemps qu'il n'est plus maire de Terre de Bas, donc je pense qu'il est déjà pratiquement hors jeu et que moi j'ai d'autres choses à voir. Il fait partie du conseil régional, de la majorité du conseil régional. De la majorité du conseil régional, effectivement, qu'on ne voit peut-être pas souvent à Terre de Bas. Oui. D'accord. Maintenant, Madame Brudet-Beaujour Monique, vous dites ne pas être encarté, vous êtes chef comptable. De 1995 à 2001, vous avez fait partie de l'équipe municipale d'Alex Falémé. Est-ce que ça voudrait dire que c'est vous qui le soutient dans ce combat? Tout à fait. Bonjour, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. J'envoie un grand bonjour à toute la population de la Guadeloupe ainsi que la population déceinte de Terre de Bas et de Terre de Haut. Oui, c'est vrai, monsieur Alex Falémé me soutient, le conseiller régional. J'ai été conseillère municipale sous sa mandature de 1995 à 2001. Au même moment que M. Duval et que M. Beaujot, nous avons travaillé ensemble durant cette mandature. Donc, j'ai le soutien de M. Falémé. Et je voudrais porter un petit rectificatif. Je dirais que M. Falémé n'est pas hors jeu du tout, parce qu'il est quand même conseiller régional de la Guadeloupe. Et comme monsieur Duval dit qu'on ne voit pas souvent, peut-être que quand il vient, monsieur Duval n'est pas là. Mais
Excusez-moi, je vous ai interrompu, laissez-moi parler. Duval habite à Terre-de-Bas. Donc, je considère que M. Falémé est un homme présent, est un homme politique actif. C'est une situation un petit peu particulière quand même, les soutiens des uns et des autres, puisque on se rend compte que la présidente de région soutient M. Duval, ainsi que Victorin Lurel, ministre des Outre-mer. Alex Falémé est dans cette mouvance du conseil régional, puisqu'il fait partie de cette majorité. Il vous soutient, vous. Donc, est-ce que c'est une situation pour moi, ce n'est pas une situation normale? Difficile, non. Il faut accepter. Les gens comprennent bien ce qui se passe. Il faut accepter la décision de chacun. Par contre, quand M. Duval dit que Mme Bourrel-Certain était présente à son meeting, je dis que c'est faux. Ah, je dis, ce n'est pas parce qu'on était... Ah, oui, mais par téléphone, c'est pas présent. Elle a fait un discours mémorable, madame. Oui, mais par téléphone. Par téléphone, n'est pas présent. Les Saint-Trois peuvent le témoigner. Donc, également, M. Duval, qui était à 1 km. Monsieur Duval, excusez-moi, je vous ai laissé parler. J'aurais souhaité que vous me laissiez parler, s'il vous plaît. Donc je voulais... Je dois vous interrompre, madame. Non, on ne m'interrompt pas. On vous l'a fait remarquer la semaine dernière au tribunal. Alors, calmez-vous, hein. Laissez-moi parler. Donc, je vous disais... Quand ce sera bien. Quand ce ne sera pas bien, je vous interromps. Monsieur Duval, merci. Allez-y. Donc, je vous disais que j'ai le soutien du docteur Falémé et je le remercie beaucoup. D'accord, donc il sera à vos côtés. Il sera à mes côtés à Terre-de-Bas pour la campagne jusqu'aux élections, jusqu'au 23 et même après. Et j'aurai le soutien de monsieur Beaujour, maire sortant. Oui, donc vous êtes le candidat de monsieur Beaujour. Non, pas du tout. J'ai son soutien. D'accord. Alors aujourd'hui, qui ne sont plus maires. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que ça voudrait dire que vous partagez le bilan de monsieur Beaujour? Ah non. Pas du tout. Monsieur Beaujour est comptable de son bilan. Il me soutient, point trait. Oui. Et que pensez-vous donc, et on va arriver à cette question, de son bilan? Je pense que son bilan, c'est un petit peu mitigé, mais il faut aussi admettre que monsieur Beaujour a subi les affres du séisme de 2004, dans sa première mandature. Au fait, monsieur Falémé y était également pendant ces 6 ans, et que monsieur Beaujour a eu du mal à faire démarrer la commune. Son handicap a été du fait qu'il n'était pas en permanence à Terre-de-Bas, comme ce sera le cas de madame, puisqu'elle habite aux Abîmes et elle veut être maire à Terre-de-Bas. Donc M. Beaujour a eu beaucoup de difficultés à joindre debout, puisqu'il n'était peut-être pas bien entouré, je ne sais pas, mais en attendant, il n'a pas pu travailler correctement. Et c'est pour cette raison qu'il s'est dit, il est temps qu'il s'en aille, il est temps qu'il s'en va, pour pouvoir laisser la place à quelqu'un qui était dans la capacité de travailler. Un Saint-Trois qui habite à Terre-de-Bas. Oui, puisque M. Beaujour a eu d'autres fonctions plus importantes. Terre-de-Bas? Non, il a des fonctions plus importantes à l'éducation nationale, sous la Basse-Terre, et s'est rendu compte qu'il n'avait peut-être pas le temps de pouvoir être disponible dans la commune. Et c'est pour cette raison qu'il m'a demandé, naturellement, de prendre, comme j'habite Terre-de-Bas. Pourtant, c'est un reproche qu'on lui a fait pendant de nombreuses années, de ne pas être à Terre-de-Bas. Il n'avait pas encore pris cette décision de ne pas se présenter. Oui. Alors, est-ce la vraie raison? On s'est rendu compte, madame, le dernier maire à habiter Terre-de-Bas date de plus d'un demi-siècle, plus de 50 ans. Il n'y a pas un maire habitant sur l'île. Vous imaginez un maire qui arrive le samedi et qui repart le samedi soir ou le dimanche, comme ce sera le cas de madame si elle est élue. Donc pendant ces 50 ans, les Saint-Trois étaient abandonnés à leur propre sort. Moi, je l'ai subi parce que je suis resté plus de 40 ans à Terre-de-Bas. J'y suis encore, j'y habite personnellement. Et je pense que c'est très, très, très difficile, madame, d'être maire dans cette commune, puisque n'étant pas sur place, on ne peut pas gérer correctement la commune. Alors, est-ce que quand on n'est pas en permanence sur place, on ne peut pas voir les problèmes qui sont là au quotidien? J'y suis restée, je dirais, moins d'une journée. Et pourtant, j'ai pu rencontrer les gens et voir ce qu'ils disaient, ce qu'ils voulaient. Alors, est-ce qu'on a besoin d'être sur place pour identifier les vraies problématiques? Il faut y être journellement pour pouvoir faire fonctionner une commune. On n'est pas sur le continent. On est à Terre-de-Bas, un bras de mer qui sépare la Guadeloupe de Terre-de-Bas. C'est pas évident. Par exemple, vous êtes maire à vos habitants, vous habitez Baïf, c'est pas un problème, vous pouvez vous y rendre au même moment.
Vous imaginez, quand la mer est mauvaise, celui qui est en Guadeloupe ne peut pas être venu à Terre-de-Bas. Tandis que si on est sur place, on règle le problème. Il y a un accident au moment que je vous parle et 5 minutes après, l'élu doit être sur le terrain. C'est un élu de proximité. Donc, c'est naturellement... Aujourd'hui, avec les moyens mis à disposition, on peut être rapidement... on peut passer rapidement d'un territoire à un autre. Alors, vous avez le bateau, mais vous pouvez avoir aussi l'hélicoptère. Il y a d'autres moyens, non? Parlons du bateau. Oui. Le bateau, c'est très rarement qu'il y a un bateau sur Terre-de-Bas. Et très souvent, le bateau est en panne. Vous imaginez déjà, avec un petit canot pour sortir de Trois-Rivières pour arriver à Terre-de-Bas, c'est pas évident. Mais dans l'hélicoptère, vous pensez, à moins que ce soit madame, parce que moi, je n'ai pas les moyens pour pouvoir me permettre de payer un hélicoptère. L'élu qui vient de là par hélicoptère doit pouvoir payer l'hélicoptère. Ce sera un privé. Donc, on ne peut pas le faire. Dites-moi, Emmanuel Duval, donc vous dites que Terre-de-Bas est en mal de développement. Terre-de-Bas, effectivement, a un mal de développement, puisque nous n'avons pas les infrastructures primaires. Terre-de-Bas est enclavée, madame. Il faut la désenclaver. Donc, par des moyens au niveau du transport maritime. Donc, à cet effet, je pense que j'ai déjà effectivement vu les différents armateurs. On s'est assis autour d'une table. Mon programme a été élaboré avec tous les armateurs, avec tous les artisans de l'île. Plus de 200 personnes ont concouru à mon programme. Donc, ma première décision, ce sera de les réunir à nouveau et dans quelle mesure on pourra désenclaver cette île. Vous imaginez, il n'y a pas de bateau venant directement à Terre-de-Bas. Il faut passer parfois par Terre-de-Haut. Alors justement, est-ce qu'il faut habiter Terre-de-Bas pour voir ce genre de problème? Est-ce que le transport maritime, c'est pas une réalité qu'on habite à Terre-de-Bas ou pas? Alors, vous dites je ferai, mais le Fred Beaujour n'a pas fait. Pourquoi? Alors, je vais vous dire, moi j'habite Terre-de-Bas depuis des années et je me suis rendu compte que certaines fois, les Saint-Ouen vont sous le port de l'Anse-du-Mûrier et il n'y a pas de bateau. Ils ont rendez-vous avec leur ophtalmo, leur médecin traitant, ils retournent puisqu'il n'y a pas de bateau. Donc il y a un problème. C'est seulement celui qui est sur place qui va pouvoir trouver des solutions et trouver ensemble des solutions pour pouvoir faire fonctionner le transport maritime à Terre-de-Bas. Bien sûr, quand on est en Guadeloupe, c'est peut-être facile, comme vous dites, mais ce n'est pas évident. Ce sont des initiatives privées, donc comment est-ce que vous abordez cette question? Alors, concernant le transport maritime, la CSBT, c'est aussi de son ressort. J'ai déjà rencontré des armateurs privés et on va essayer de mettre tout en œuvre pour qu'il y ait une régularité dans le transport maritime avec les transporteurs de Terre-de-Haut et de Terre-de-Bas. Parce que la compagnie Boudier-Fouer, qui était responsable du transport pendant des années à Terre-de-Bas, qui avait le monopole du transport maritime, a désisté, a laissé tomber Terre-de-Bas. C'est pas normal. Terre-de-Bas avait un problème de développement et subitement, alors qu'ils avaient des subventions de la région, du département et de l'Europe, ils ont laissé tomber le transport maritime à Terre-de-Bas et ils ont déployé leurs ailes à Marie-Galante, à Dominique, à Martinique, en nous laissant sans transport, alors qu'ils avaient le monopole. On leur a fait confiance, madame. Donc, c'est pas normal que maintenant, on nous parle de transport, on nous parle de désenclavement, on nous parle de prendre en main la commune de Terre-de-Bas, alors que ces gens-là avaient le pouvoir politique en main. Ils avaient le pouvoir maritime en main. Ils n'ont pas fait... Ils ont coulé. La flotte a coulé. Il y avait 5 bateaux sur la ligne. Vous connaissez leur nom? Madame est, je crois, chef comptable. Elle se tape de dire qu'elle est chef comptable. Et pour autant, la compagnie a coulé. Et depuis 2 ou 3 ans, on n'a plus un bateau sur la ligne. Heureusement qu'il y a la petite compagnie Valferry qui fait le va-et-vient de temps en temps. Et certaines fois, la compagnie d'ailleurs qui vient nous soulager. Madame... je voudrais revenir sur la question d'être sur place. Je voudrais rappeler à M. Duval qu'il a été conseiller municipal sous la mandature de Feu Docteur Létang. Depuis 1977, il était sur place. Et pourtant, Monsieur Feu Docteur Létang n'était pas habité à l'extérieur. Il a été le premier adjoint du docteur Falémé. Pendant 12 ans, il a fait fonction de maire. Donc, il était sur place
J'aurais bien voulu savoir quel a été son bilan, le tableau bilan. 0, rien du tout. Il a eu l'occasion de proposer, de faire. Il n'a rien fait. Donc, quand il prend le problème de maire sur place, ce n'est pas le problème de Terre de Bas. Vous venez de le dire, quand vous êtes allé à Terre de Bas, tout de suite, vous avez fait des constats. Ce n'est pas la peine d'être sur place pour voir que ça ne va pas à Terre de Bas. Quand il parle de quand quelqu'un est malade, vous n'êtes pas médecin. Donc, même si la personne est malade, il faut l'évacuer. Donc, je dis que le problème d'être sur place, ce n'est pas le problème de Terre de Bas. Je pense que Est-ce que les habitants de la commune, en tout cas, est-ce qu'ils pensent que c'est un réel problème que le maire ne soit pas en permanence à Terre de Bas? Monsieur Beaujour a été 12 ans maire à Terre de Bas. Alors, si je comprends bien, il a fallu quand même un quart de siècle à M. Duval de voir et de comprendre qu'il faut un maire sur place alors qu'il était là et M. Beaujour était là pendant 12 ans. Non, je suis désolée. Le problème, c'est qu'il faut avoir une équipe compétente et dynamique sur place. Surtout maintenant, depuis le 1er janvier 2014, nous faisons déjà partie de la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre. Et qu'est-ce qu'on nous demande? C'est d'être compétents. Surtout, vous savez que maintenant, les maires vont perdre de leurs compétences. C'est surtout, toutes ces grandes compétences seront transférées à la communauté d'agglomération. Donc, le maire ne sera pas sur place. Il faudrait que le maire se déplace régulièrement pour aller défendre, je ne dis pas aller déposer, comme dit M. Duval, déposer un pli, comme il l'a dit à l'isoloir. Il faut aller défendre ses projets à la communauté d'agglomération. Le conseil régional ne se trouve pas à Terre de Bas. Le conseil général, bientôt conseil départemental, ne se trouve pas à Terre de Bas. La préfecture ne se trouve pas à Terre de Bas. Donc, quand on a de gros projets à défendre, ce n'est pas à Terre de Bas qu'il faut rester. Pour moi, c'est un vrai problème de rester sur place parce qu'à ce moment, Terre de Bas va faire du sur place. Il faut aller à l'extérieur, défendre ces dossiers parce que nous devons... Terre de Bas mérite mieux que ça. Terre de Bas est dans... Vous dites qu'il est enclavé, c'est vous-même qui le dites, mais Terre de Bas a un réel problème de développement. Je peux rebondir. Attendez, concernant le transport maritime, elle n'a pas répondu encore. Deuxièmement, vous parlez du transport maritime. Le transport maritime, la mer ne doit pas être un enclave pour nous. La mer doit être, pour moi, je veux dire que ça ne doit pas nous bloquer. Transport maritime, oui, j'ai été comptable de la société Transport Maritime Bruy des Frères, qui a été l'une des sociétés les plus importantes dans le secteur maritime de la Guadeloupe et dont faisaient partie mes parents. Une société entièrement saintoise. Nous avons désenclavé non seulement les Saintes, mais aussi Marie-Galante et l'International, la Dominique, la Martinique, je pense que vous le savez, et vous avez pris notre société régulièrement, telle pour les voyages organisés vers le nord, tels que Antigua, Saint-Kitts et Nevis. Et je mets au défi, M. Duval, de me dire quel Saint-Roi qui aurait fait ce que mon père a fait. Et je suis fière de ce... S'il vous plaît, je parle, je vous ai déjà dit, je vous laisse parler, vous me laissez parler, s'il vous plaît. D'accord? Donc, oui, donc moi, et comme je vous le dis, je suis fière de mon père et on n'en trouvera pas deux. Alors, vous dites, Monsieur Duval, que la société a abandonné. La société n'a pas abandonné Terre de Bas. Mon père est armateur depuis 1956. La société a été mise en redressement en 2011. Donc, excusez-moi, si on compte bien, ça fait plus d'un quart de siècle que Bruy des Frères a été créé en 83. De 83 à 2011, Bruy des Frères était sur la liaison des Saintes, de Marie-Galante et de l'International. Mais Monsieur Bruy a commencé depuis 1956. Donc, la compagnie n'a pas abandonné, nous n'avons pas abandonné. Nous avons connu, comme beaucoup d'entreprises, et ce n'est pas la société Bruy des Frères seulement qui a fait faillite, il y a d'autres sociétés saintoises, maritimes, qui ont aussi fait faillite. Nous avons connu des difficultés, cela arrive à tout le monde, mais
Au moment où nous étions au redressement judiciaire, et je voudrais bien le préciser, et quand M. Duval parle, il faut déjà qu'il se renseigne, qu'il s'informe, parce que là, il fait de la désinformation et de la diffamation, comme il a l'habitude de le faire. Quand nous étions au redressement judiciaire, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait rechercher un repreneur, ce que nous avons fait, et nous l'avons trouvé. Ce repreneur avait la possibilité de reprendre le bateau ainsi que les salariés, les 9 salariés, avec tous ses acquis. Voilà-t-il pas que ces mêmes salariés, entièrement saintois, ont décidé 3 jours avant l'audience de faire un courrier sans nous avertir, alors que nous avons déjà eu une réunion, plusieurs réunions ensemble pour pouvoir déjà informer et puis leur communiquer le repreneur et tout, avec les avocats, avec l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Donc tout le monde était au courant. Et 3 jours avant l'audience, ils ont envoyé un courrier à l'administrateur judiciaire disant qu'ils préfèrent que la société soit liquidée que le repreneur continue l'exploitation de la société. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de l'audience, nous sommes allés, l'avocat nous a averti avant que l'administrateur avait reçu ce courrier. Le jour de l'audience, en arrivant au tribunal de commerce, eh bien, en voyant ce courrier, le tribunal a encore demandé aux salariés, eh bien, est-ce c'était effectivement cela? Ils ont dit oui. Eh bien, le repreneur a dit, eh bien, mes chers et messieurs, je m'en vais. Là, au niveau du transport, on se rend bien compte qu'il y a à faire. Et on va revenir tout à l'heure avec vous sur ça. Que faut-il faire exactement? Puisque, apparemment, pour initier un vrai développement à Terre-de-Bas, il faut régler ce problème de transport. Il faut régler ce problème. Je voulais rebondir, madame. Allez-y, monsieur, et ensuite, Pendant madame. 20 ans, combien de jeunes et pères de famille que vous avez mis dans la misère quand vous avez déposé le bilan? Pas de rôle payé, pas de retraite. Esclaves pendant 20 ans, sans congé, travaillant de 5h à 19h, du lundi au dimanche, et payé au lance-pierre. Que reste-t-il? Vous avez déposé, vous allez dans la Caraïbe, que je vous ai dit, en oubliant Terre-de-Bas. Vous avez plus de 5 bateaux et navettes. Que reste-t-il? Vous aviez une flotte et aujourd'hui, il ne vous reste même pas une chaloupe. Terre-de-Bas, attention, les lots sont de retour. Quand on ne peut pas gérer un lolo, on ne peut pas vous donner à gérer un supermarché. Laissez-moi vous dire. Concernant maintenant ma bonne nature en tant que conseiller du docteur Létang, madame. J'ai effectivement été conseiller de 77 à 83. À l'époque, il fallait tout construire. Les logements de fonction pour les enseignants, l'école maternelle de Petitance, l'OMCS, le chantier de l'aérodrome. Effectivement, j'ai pris du recul de 83 à 89. Mais j'avais toujours un œil dans ma commune. C'est à ce moment qu'il y a eu une dérive financière. Cherchons dans la cause. Effectivement, madame, j'ai été aussi adjoint du docteur Falémé. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai connu d'intenses satisfactions lors de l'arrivée de l'eau à Terre-de-Bas, à partir de Trois-Rivières et de la source Bellocado. C'était le 22 février 1996. J'y étais déjà. Vous vous rendez compte la joie exprimée par les habitants de voir de l'eau sortir à profusion de leur robinet, alors qu'ils n'avaient pas de l'eau, ils devaient attendre une dame pluie. En tant qu'enseignant, quelle a été ma satisfaction de voir nos enfants prendre le chemin du collège, tout fiers, le cartable en bandoulière. Nous avons tenu à construire un collège contre vents et marées, surtout de l'opposition qui voyait de mauvais œil ce collège. Quand vous dites nous avons construit un collège, vous parlez de qui? Nous, c'est-à-dire l'équipe de 83 à 89. Je suis désolée. Et de 80 et de 89 à 2001, madame. Vous avez travaillé au Conseil général. Je pense que le collège est de la compétence du Conseil général. Ce n'est pas de votre compétence. Le maire de la commune de l'époque et son équipe a donné le terrain d'assiette, madame. Oui, mais ce n'est pas vous qui avez construit le collège. Tous les collèges en sont construits par le département. C'est le maire qui donne l'impulsion. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui avez construit. Je reviens concernant... parce que je pense que vous fuyez le débat et vous parlez de la société comme si c'était le débat d'aujourd'hui. Nous sommes des candidats. La société Bruy des Frères. Écoutez, il y a des centaines et des centaines de sociétés qui font faillite en ce moment. Vous avez eu quelques millions d'euros. Tout le temps. Donc,
Mais écoutez-moi, laissez-moi parler. Vous avez laissez-moi parler. Monsieur Duval, laissez-moi parler. La semaine dernière, au tribunal, la présidente du tribunal de commerce vous a fait ce remarque. Vous êtes d'une incorrection extraordinaire. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Encore un mensonge. Bon. Alors, qu'est-ce que je disais? Vous parlez de société. Les salariés, quand ils avaient travaillé 1 mois, ils avaient 15 jours de congé. Les salariés ont touché leur salaire. Aucun salarié ne peut, je les mets au défi de dire qu'ils n'ont pas eu leur salaire. Quand il y a eu liquidation de la société, tous les salariés ont touché leur indemnité de licenciement par le liquidateur judiciaire. Donc, vous diffamez, vous racontez n'importe quoi. Comme d'habitude, vous êtes un menteur. Attaquez-moi, madame. Comme vous n'êtes pas un mensonge pour vous êtes un menteur. Vous êtes une fière menteuse. Deuxièmement, vous dites que vous étiez, vous me parlez de quand vous étiez... J'étais présent lors de l'arrivée de l'eau à Terre-de-Bas et la création du collège. Vous allez me laisser parler? J'étais effectivement... Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Monsieur Duval, quand le maire actuel, Monsieur Beaujour, a été élu maire en 2001, Monsieur Duval, par rage, parce que Monsieur Falémé ne l'avait pas choisi comme maire, il a quitté la mairie de Terre-de-Bas. Il a quitté les enfants. Il me parle de laisser. Eh bien, il a délaissé les enfants de Terre-de-Bas pour aller travailler à Terre-de-Haut. Il a demandé sa mutation pour aller travailler à Terre-de-Haut. Et de plus, il en est l'auteur, il va vous expliquer les faits. La commune n'a pas voulu de lui. Les parents d'élèves n'ont pas voulu de lui. Posez-lui la question pourquoi. Et la rentrée a été faite un mois. Écoutez, vous étiez sur les ondes, c'est pas un mensonge, vous étiez sur les ondes pendant plus de mois, les ondes nationales et locales, pendant plus de mois, radio, télé. La rentrée de Terre-de-Bas, de Terre-de-Haut a été faite 1 mois après la date normale. Les enfants de Terre-de-Haut, les parents d'élèves n'ont pas voulu de vous à Terre-de-Haut. Ne me dites pas le contraire, vous le savez très bien. Alors, quand vous dites que la société a laissé Terre-de-Bas... Alors maintenant, nous allons revenir. Non, je vais revenir. Nous allons revenir, monsieur Duval. C'est très important ce que je dois dire. Vous aurez l'occasion de le faire. Alors, nous nous collons à la voix de la commune. C'est vraiment ce que cette population dit et je crois qu'il faut justement aujourd'hui répondre aux attentes de la population. Alors, il y a eu un premier point qui est celui de la jeunesse. Vous avez parlé de l'école, etc. Tous ceux que nous avons rencontrés pour la voix de la commune ont dit qu'il y a un problème au niveau de la jeunesse, pas au niveau de la délinquance, comme on l'a dit pour les communes de la Guadeloupe, on va dire, mais il y a ce problème de jeunes qui ne trouvent pas de travail, qui ne trouvent pas d'ouverture, qui manquent d'encadrement, donc une jeunesse qui s'en va. Et pour la petite histoire, il y a un monsieur qui nous disait « J'ai 53 ans et je crois que je suis le plus jeune de la commune ». Donc c'était une boutade, mais en tout cas, il reste très peu de jeunes. Alors, il faut tenir la jeunesse, mais ils disent « Mais ce sont les élus qui doivent le faire ». Il faut mettre des infrastructures sur le territoire. Et pour certains, il y a des infrastructures, mais qui sont en ruine. Donc, où on n'a pas fait vraiment ce qu'il fallait. Au-delà, cette jeunesse, aux Saintes, on pense à la pêche. Et les Saint-Trois disent, en tout cas les anciens disent, qu'ils sont tristes parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus être des pêcheurs. Donc, ils sont là, le si peu de jeunes qui est à Terre-de-Bas est oisif et il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de débouché. Alors, monsieur Duval, ce problème de la jeunesse est-il réel? Oui, ce problème est très réel. Fuite des jeunes vers la Guadeloupe, fuite des jeunes dans l'Hexagone. Alors, est-ce que ce problème est réel? Ce problème est réel. Il faut mettre un frein, madame. Il faut mettre un frein comment? Par la formation. La formation est au centre de nos préoccupations. Une formation qui peut être dispensée sur place? Accès à l'emploi, progression sociale, reconversion, réinsertion. Alors, attendez, ma Créer question... un pôle de formation au métier de la mer sur place. Sur place. Sur place. Avec l'IRPM. Former au métier de la bouche, de la restauration et de service à la personne. Former les surveillants de baignade et de plage.
former des monitorat de planches de skate et de plongée, former au métier de guide forestier, puisque nous avons une forêt magnifique, de guide touristique. Mais est-ce qu'on peut faire tout ça sur place? La plupart des stages peuvent être faits sur place, puisque nous mettrons à la disposition des formateurs un logement, une maison pour pouvoir dispenser leur formation. Mais c'est sûr qu'il faudra aussi aller sous la Basse-Terre. Donc il faudrait un centre de formation à Terre-de-Bas? À mon avis. Ne serait-ce que pour la formation du métier de la mer. Pour le reste, vous avez le Léoma à Basse-Terre qui n'est pas trop loin. Est-ce que la demande est suffisante justement pour rentabiliser ce centre de formation? Il faut les encourager, il faut encourager beaucoup de jeunes à y être. Je vous dis concernant la formation de la pêche, s'il y a 15 pêcheurs, on peut faire une formation. Maintenant, pour le reste, des formations qui doivent se dérouler au CREP soit à Basse-Terre, nous allons inciter les jeunes à s'inscrire. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'incitation. Donc, quoi faisant? Vous dites nous allons les inciter, c'est-à-dire? En faisant des réunions, en leur montrant, parce que comme Terre-de-Bas va s'ouvrir vers le XXIe siècle et le tourisme, il y a des métiers qu'il faudrait absolument faire. Notamment, comme je vous dis, le métier de bouche, de restauration. Mais quand ces jeunes viennent sur place, il faut quand même qu'ils aient un hébergement, il faut quand même qu'ils aient... Oui, nous prenons des dispositions avec la CSBT. Donc les jeunes seront à la charge de la commune? Avec la CSBT, puisque nous ferons partie de la grande communauté d'agglomération. Et à ce moment, les enfants aussi ont des parents à Basse-Terre. Ils pourront aller dans les familles d'accueil ou dans des pensions. Tous ont des parents à Basse-Terre? La plupart. Et il y a aussi, madame, la chambre des métiers. Il y a la chambre d'artisanat. On a créé le Léoma à Basse-Terre. Le Léoma, il y a un internat pour pouvoir accueillir ces enfants. Il suffit de faire la demande. Donc je pense que nous sommes en phase de faire des formations pour les jeunes, soit à Terre-de-Bas, soit en Guadeloupe, suivant la formation qu'ils désirent faire. Concernant les jeunes, madame? Je vois encore que M. Duval rêve et qu'ils vont des rêves. Alors, si vous ne rêvez pas, madame, parce que si vous ne rêvez pas, créer un centre de formation à Terre-de-Bas, est-ce qu'il a déjà quantifié financièrement le financement? Non, je suis désolée, on ne peut pas créer un centre de formation à Terre-de-Bas avec 15 jeunes ou 16 jeunes. D'accord? J'ai dit un pôle de formation, pas un centre de formation. L'IAOPM vient former à Terre-de-Haut. Deuxièmement, quand on crée un centre de formation à Terre-de-Bas, il faut avoir le lieu, il faut avoir du matériel, il faut avoir des moyens financiers. Ils pensent que ça sort par l'opération du Saint-Esprit et ça arrive comme ça à Terre-de-Bas. Vous voyez encore, vous ne vous formez pas et vous ne vous informez pas. Un centre de formation ne se monte pas comme ça. Et vous mettez les charrues avant les bœufs. Vous me dites que vous allez former les jeunes. Après, ils vont faire quoi? Parce qu'il n'y a pas de métier sur place. Terre-de-Bas s'ouvre au tourisme. Donc, ah oui, il va s'ouvrir au tourisme comme ça. Ah oui, parce que vous pensez que Terre-de-Bas... Ah oui, c'est possible. Et puis Terre-de-Bas va s'ouvrir. Mais pourquoi Terre-de-Bas n'est pas ouvert vers le tourisme pour le moment? De former 2 ou 3 jeunes. Vous mettez les charrues avant les bœufs. Monsieur Duval, je vous laisse parler. Vous commencez à être insupportable. Vous me laissez parler. Maintenant, ça suffit. Vous me laissez parler. Bon, très bien. Monsieur Duval, vous me laissez parler. Ça fait 10 fois que vous allez-y, madame. Merci beaucoup, madame Brassé. D'accord, allez-y, donc, madame. toute cette formation, pour moi, c'est du rêve. Ils vendent du rêve pour du rêve et on sent encore son incapacité. D'accord? La première chose qu'il faut voir, c'est voir comment Terre-de-Bas va se développer. Le développement de Terre-de-Bas ne se fera que par un développement touristique. Ça, c'est clair. Ce sera la locomotive du développement économique de Terre-de-Bas. Pour cela, il faudra vendre une autre image de Terre-de-Bas telle qu'on a en ce moment. Terre-de-Bas, une terre de tradition. Terre-de-Bas, une terre d'histoire. Terre-de-Bas, une terre d'évasion. Mais le touriste qu'on doit faire venir à Terre-de-Bas, il faut qu'il trouve un minimum d'aménagement, un minimum de confort. Quel tourisme qu'on va cibler? Nous devons cibler les Saintois, tout d'abord, les Saintois de l'extérieur, parce qu'il y en a. Il faut qu'au moins les Saintois de l'extérieur reviennent à Terre-de-Bas. Nous allons cibler les habitants de la Guadeloupe proprement dite, au moins parce qu'il y a des enfants d'ici qui ne savent pas où est Terre-de-Bas. Et ensuite, nous allons aussi cibler les touristes, les milliers de touristes qui arrivent à Terre-de-Haut. Il y a 5 bateaux tous les jours qui débarquent entre 800 et 1000 passagers à Terre-de-Haut. Il faut
qu'on ait un tourisme complémentaire. Alors justement, Monsieur Duval, ça suffit maintenant. Laissez-moi avec ma flotte. Monsieur. Ça suffit. Alors si vous n'avez pas d'argument, vous vous taisez. Ici, nous sommes là pour parler de terre de bas. Ça suffit. Monsieur Duval, vous permettez, s'il vous plaît? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de tourisme, et c'est vrai, on a vu des bateaux de croisière arriver à terre de haut. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut peut-être pas penser entente entre terre de haut et terre de bas, justement pour profiter de tout cela? J'avais pas terminé, justement. Attendez, laissez-moi terminer. Alors, le tourisme dont je parlais... Je vous donne la parole d'ici. Le tourisme dont je vous disais qu'il faut aussi cibler les touristes qui arrivent à terre de haut. Pour cela, il faut leur proposer un tourisme complémentaire. Qu'est-ce que nous avons à terre de bas? Nous ne pouvons pas vendre ce que nous n'avons pas. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que nous avons à terre de bas? Nous avons de l'écotourisme, une nature extraordinaire. Nous avons une île enchantée. Pour cela, il faut le faire connaître par tous les moyens. C'est maintenant que vous découvrez que l'île est enchantée. Mais vous êtes vraiment mal élevé, hein? Monsieur Duval. Oh, mais c'est incroyable. Madame, vous m'avez dit qu'il faut pouvoir interrompre quand ça ne va pas. Non, mais là, ça suffit. Le temps de s'exprimer, je vous donne la parole. Heureusement que vous étiez directeur d'école. Je me demande ce que vous avez éduqué aux enfants. Vous êtes éducateur, vous avez été éducateur du peuple et vous m'interrompez comme ça. Vous n'avez aucune éducation. Vous êtes énervant. Écoutez, je suis obligé de m'énerver. Vous m'empêchez de parler, de m'exprimer. Je vous laisse parler. Laissez-moi m'exprimer. Voilà. Allez-y, on en termine. Et puis après, vous reviendrez, Monsieur Duval. Très bien. Donc, je disais que les touristes que nous ciblons, ce sont des touristes aussi qui arrivent à terre de haut. Qu'est-ce que nous devons vendre? Nous devons vendre notre nature, notre île qui a quoi? Qui a une forêt zérophile, qui a des randonnées. On peut faire beaucoup de randonnées. Nous avons beaucoup de traces qui sont pour le moment abandonnées, mais il faut les baliser, il faut les sécuriser. Nous avons des vestiges qu'il faut remettre en état, tels que l'habitation Fidelin, dite poterie, qui a été classée monument historique depuis 1997. Donc, nous avons l'artisanat, la nasse en bambou, donc il faut tout mettre pour que le salako, nous avons du culinaire. Donc, il faut faire connaître aux touristes tous ces atouts que nous avons par le bien de la communication. Nous avons des moyens performants de communication actuels, mais il faut pour cela que ces touristes qui viennent aient un minimum de confort. Merci. Monsieur Duval. Mon programme a été élaboré, comme je vous disais, par plus de 203 artisans et autres de l'île. Structurer le tourisme. Terre de Bas, bien que située dans l'archipel des Saintes, souffre d'un déficit en capacité touristique. Les carences en communication, l'île est méconnue aussi bien du Guadeloupéen que du reste du monde. Elle possède de nombreux atouts. Terre de Bas est tributaire du transport et de sa régulation. Nos objectifs. Créer un véritable office de tourisme, un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial avec un directeur d'office. Faire de Terre de Bas, madame, l'île de la randonnée et de l'écotourisme. Réhabiliter les traces avec l'ONF et les chantiers d'insertion. Mettre en place des bornes numérotées sur les accès aux routes. Réaliser des sentiers de randonnée. Ériger des plateformes d'observation. Nous avons des vues magnifiques. Développer des mini-points de restauration. Alors aujourd'hui, il est dit qu'il manque... Non, créer une maison Saint-Oise à Bastère, madame. On va synthétiser quand même. Créer une maison Saint-Oise à Bastère. La population dit qu'il nous manque une marina. Pérenniser le coup de Seine. Est-ce utile à Terre de Bas? Est-ce possible à Terre de Bas? Monsieur Duval. Oui. Une réflexion doit être portée sur la faisabilité d'une marina à taille humaine dans la mare de l'Anzumurier. Donc, ce sont les services de la DDE qui vont pouvoir, de l'ADL qui vont pouvoir faire la réflexion avec les Saint-Ouen. Mais pour vous, est-ce que c'est souhaitable? Une marina à taille humaine, mais pas une marina grandiose comme on voit dans certaines communes, dans certaines villes. Mais il faut pas dénaturer Grand B. Je dis, comme nous sommes déjà à l'Anse-du-Murier, il y a possibilité, peut-être, là encore, c'est une réflexion qui doit être menée sur la construction d'une marina à taille humaine, je dis bien. D'accord. Excusez-moi, concernant la marina. Il parle d'une marina. Écoutez, nous avons
qu'une dizaine de pêcheurs. Excusez-moi, je pense que nous avons des ports de pêche qui sont existants et qu'il faudrait améliorer. Donner les moyens aux pêcheurs de pouvoir travailler. Donc pour vous, une marina, c'est pas le moment. priorité. Il y a encore plus important que ça. Vous parlez d'une marina à taille humaine, ça n'a pas de sens à L'Anse-des-Mûriers. Pourquoi? Je suis désolée, L'Anse-des-Mûriers, doit être la vitrine de Terre de Bas. L'Anse-des-Mûriers, c'est le quai. C'est la seule entrée, la seule sortie qu'on a à Terre de Bas. Donc, L'Anse-des-Mûriers doit être un lieu d'accueil, un lieu de vie. Nous devons trouver sur ce quai, parce que L'Anse-des-Mûriers, c'est le port de Terre de Bas. Nous devons trouver sur ce port un lieu de restauration, un parking, des sanitaires, des magasins. Là, vous parlez de l'aménagement du territoire, vous. Mais bien sûr. Donc, L'Anse-des-Mûriers ne peut pas être un lieu de marina. Je suis désolée, ce n'est pas... Dans le prolongement de L'Anse-des-Mûriers, dans la mare de L'Anse-des-Mûriers, une marina à taille humaine. Alors qu'on pouvait faire une marina il y a 12 ans, 24 ans de cela, et qu'est-ce que vous avez fait, M. Duval? Vous l'avez comblé. Hein, avant la mare, vous l'avez comblé de béton. Donc, non, au moment, vous étiez premier adjoint. Vous étiez premier adjoint de M. Fallinet. Et c'est vous qui l'avez comblé. Donc, vous parlez de marina. Eh bien, je suis désolé. Cette marina, il fallait le penser il y a 25 ans. Là, la mare. Merci. Vous ne parlez pas de la mare. Merci, messieurs, dames. Maintenant, nous passons à cette phase priorité, engagement face à cette population. 3 engagements forts. Je débuterai avec vous, Madame Brudet, bonjour. 3 engagements forts face à cette population. Alors, on a bien compris que le tourisme, pour vous, tous les deux, c'était important. Maintenant, au-delà de tout cela, que faut-il faire? Sur quoi vous engagez-vous aujourd'hui? Alors, je m'engage à un développement économique de Terre de Bas. Tant qu'il n'y a pas de développement économique de Terre de Bas, Terre de Bas sera dans l'état léthargique où elle est. Il faut aussi penser à la jeunesse. Monsieur dit, oui, il faut faire de la formation, je suis entièrement d'accord, mais on ne va pas former pour former. On va former en fonction des emplois qui seront créés. Monsieur Duval, oui, 3 engagements de madame. On va former en fonction des emplois qui seront créés ou qui seront aussi en activité. Il faudrait penser aussi aux conditions, au cadre de vie de la population. Nous pensons aux gens qui viennent de l'extérieur, mais il faut penser aussi à ceux qui y habitent. Nous allons proposer, dans un premier temps, une priorité pour nous, c'est l'école. Parce que moi, je pense que c'est la base. Il faut prendre jusqu'à la base les enfants. L'école maternelle et l'école élémentaire, pour moi, l'école maternelle et élémentaire de Terre de Bas doit être une école d'excellence. Donc, nous allons ensemble travailler avec la commune, les services du rectorat et de l'éducation nationale pour mettre les moyens nécessaires pour que nos enfants puissent travailler dans de bonnes conditions. Ces enfants doivent aussi apprendre des langues vivantes. Il n'y a pas que le français. Nous avons la Dominique à côté. Il faut que nos enfants, quand même, au moins connaissent l'anglais. Ensuite, nous avons le collège. Le collège, pour un collège de plus de 300 élèves, il n'y a que à peine 40 élèves dans le collège. Donc, il faut voir ce qu'il faut faire pour le collège. Nous ne devons pas laisser le collège se fermer. C'est le seul collège de France et de Navarre qui a un internat et qui n'a jamais été exploité. Donc, nous devons prendre en compte ces difficultés-là. Troisièmement, nous n'avons pas de plateau sportif pour les jeunes. Les jeunes s'ennuient. Il n'y a pas de plateau sportif. Il faut remettre en état ces plateaux sportifs. Il faut aussi un OMCS. Il y en a, mais qui n'est pas exploitable. On ne peut rien faire dessus. Un OMCS. Donc, un OMCS digne de ce nom, où on peut trouver des activités sportives, des activités culturelles, pas un OMCS pour un OMCS. Proposer des cours de danse, des cours de théâtre, des cours aussi, des devoirs. On peut faire des devoirs. Les enfants des cours de soutien scolaire. Des soutiens scolaires, mais aussi des cours de langue vivante. Bon, troisièmement, il faut alors, penser, on était déjà à troisièmement. On était déjà à troisièmement. Toujours dans les conditions de vie. Je dis la jeunesse, je dis les enfants, mais il faut penser aussi aux personnes âgées. Et nous engageons à ce que le dispensaire actuellement, pour moi, qui est sous-exploité, soit une vraie
maisons de santé et de bien-être. Parce que notre population, quand même, est une population qui est vieillissante et beaucoup de nos personnes âgées ont des difficultés à se rendre à Basse-Terre ou à Pointe-à-Pitre pour aller voir un spécialiste. Donc, nous allons voir avec l'ARS comment faire venir ces spécialistes en vacation, une fois ou 2 fois par mois, pour être à la disposition de ces personnes, que ce soit personnes âgées. Merci. Donc, avec quel moyen? Merci, Madame Monique Brodé. Bonjour. Attendez, Monsieur Duval. Attendez, je vous donne la parole. Attendez que je puisse terminer ma phrase. Donc, Monsieur Duval, quels sont vos 3 engagements forts? Selon vous, quelles sont les 3 priorités à Terre de Bas? Alors, une réflexion doit être menée avec les services académiques sur la baisse des effectifs au collège et au primaire et les solutions à y apporter. J'ai réuni dernièrement, j'étais en réunion à l'inspection académique et on doit trouver des solutions dès le mois d'avril, puisque l'effectif en maternelle a diminué, également en primaire, et ipso facto, le collège, l'effectif diminue. Donc, il faut créer des manifestations de renom à Terre de Bas, à caractère économique, sportif et culturel. Construire un gymnase, construire une salle culturelle et de conférences, un amphithéâtre, une salle de congrès, construire une tribune pour des matchs en complémentarité avec Terre de Haut. Est-ce qu'il y a suffisamment de population je parle en complémentarité avec Terre de Haut. Les U15. Vous avez des enfants de 15 ans qui ne jouent pas au football, qui peuvent servir, si vous voulez, pour l'équipe de Terre de Haut. Construire 2 parcours sportifs, un boulot d'homme. Nous avons un club de pétanque à Terre de Bas. Construire un office municipal de la culture et des sports et de loisirs. Savez-vous que c'est M. Bourgeot Gérard, qui est président de l'OMC depuis 2009, qui a fait la réunion constitutive depuis 2009. Et quand on parle comment il y a une facilité de langage, on se rend compte que ce n'est pas mis du tout au service des jeunes. Alors que le maire, M. Bourgeot, lui a donné la responsabilité de faire fonctionner l'OMCS, il a fait la réunion constitutive en 2009. Nous sommes en 2014, pratiquement 5 ans après. Construire une médiathèque et un laboratoire de langue. Je m'engage, madame, avec mon équipe, à agir pour la qualité de vie dans la commune. Nous nous engageons à agir pour le développement et l'attractivité de la commune. Je m'engage avec mes colistiers à agir pour une commune durable. Je m'engage à agir pour une citoyenneté et le vivre ensemble. C'est très important. Nous nous engageons également pour le numérique et les nouvelles technologies. Ces défis qui sont ceux des Saint-Ouen seront au cœur de notre campagne et de notre action. Et le 23, nous aspirons à une Terre de Bas apaisée et sereine. Et je demande à tous les Saint-Ouen... Alors, nous n'allons pas arriver à cela. À nouveau maire de Terre de Bas. D'accord, nous arrivons à ça, puisque c'est la phase conclusion, où vous avez la possibilité de vous adresser directement à cette population. Je débuterai avec vous, Madame Brodé, bonjour. Donc, nous sommes une équipe de jeunes, une équipe compétente, une équipe dynamique. Une équipe compétente, une équipe dynamique. Vous voyez, M. Duval parle de qui habite à Terre de Bas, qui n'habite pas à Terre de Bas. Vous faites partie, M. Duval. Monsieur Duval, il y a 9 conseillers sur 10. C'est ce qui habite en Guadeloupe, madame. Vous vous rendez compte que Terre de Bas peut évoluer? Je connais sa liste. Écoutez, vous connaissez ma liste, vous ne savez même pas qui... Tant je mieux connais votre liste, madame. Tant mieux pour vous. Sur les 15 conseillers, vous en avez 9 qui habitent sur le continent. Comment peut-on travailler au quotidien à Terre de Bas, madame? Écoutez-moi, Monsieur Duval. Il faut être sérieux. Monsieur Duval, ce qu'on nous demande aujourd'hui, ça c'est votre problème. Votre liste ne m'intéresse pas. Moi, je viens travailler. Je n'ai pas peur. Non, pas du tout. Je communiquerai ma liste à la population en tant que porteur. Donc, deuxièmement, votre liste ne m'intéresse pas, vous savez très bien, de bois cassé. Voilà, de bois cassé, de bois cassé. Votre seul argument, vous n'avez pas de... Pendant 30 ans à Terre de Bas. Qui a été s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous êtes très mal élevé. Alors, si vous parlez d'énervement, c'est vous qui vous énervez. Donc, laissez-moi parler. Je constate encore, je vous le dis, vous me décevez parce qu'en tant qu'ancien directeur des écoles et éducateur des peuples, je pense que vous auriez pu quand même avoir plus de classe que ça. Deuxièmement,
Alors, Monsieur Duval, maintenant. Quelqu'un âgé de 81 ans. Maintenant, Monsieur Duval, oui. Nous passons à la phase conclusion. Très bien. Merci. D'accord, très bien. Donc, madame. Je dis que nous avons une équipe compétente, une équipe dynamique, une équipe de jeunes qui veulent travailler et faire avancer Terre de Bas. Ce n'est pas en restant sur place que nous allons faire avancer Terre de Bas, surtout que maintenant, Terre de Bas fait partie de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre. Donc, ce n'est pas en restant sur place que nous allons défendre nos dossiers. Je suis désolée. Monsieur Duval, c'est un homme du passé, c'est un homme dépassé. Vous êtes une femme du passif, madame. Vous êtes un homme du passif. Deuxièmement, vous avez coulé votre compagnie. Nous avons, je n'ai pas coulé une compagnie, je suis simple comptable, donc je n'ai pas. Par contre, je n'ai pas. Vous qui étiez trésorière d'une association de Terre de Bas, vous vous êtes trompé entre vos poches et la caisse de l'association pour faire le toit de votre maison. Alors, non, ce n'est pas un mensonge, et vous le savez très bien. Je continue. Madame, vous ne payez absolument aucun impôt à Terre de Bas et vous êtes tête de liste. C'est anormal, c'est inadmissible. Merci, Monsieur Duval. Monsieur Beaujour ne payait pas d'impôt à Terre de Bas, n'habitait pas à Terre de Bas et il était tête de liste, il est resté 12 ans maire. Donc, quand vous n'avez pas d'argument, vous vous taisez. Alors, taisez-vous, s'il vous plaît. Deuxièmement, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un vrai développement pour Terre de Bas, mais un développement équilibré entre Petite-Anse et Grand-Anse. Il ne faut pas l'oublier, parce que structurellement parlant, nous avons de bourgs. Il faut un développement équilibré et un développement il n'y a aucune personne de Grand-Anse socialiste, madame. Vous vous rendez compte? Elle parle des deux quartiers, elle n'a personne socialiste. Vous voulez vous exprimer? Non, allez-y, vous continuez, madame. Bon, ben d'accord. Merci, Monsieur Duval. Vous me faites honte. Allez-y, en tant que Saint-Ouen. Allez, Monsieur Duval, mais si vous continuez, on ne pourra jamais arriver au terme de cette émission. D'accord, mais non, on ne va pas rester toute la journée. Donc, attendez. En tant que Saint-Oise, Monsieur Duval, permettez qu'elle termine et ensuite, ça sera à vous de vous exprimer. En tant que Saint-Oise, j'ai honte en ce moment. Donc, troisièmement, nous voulons un vrai développement pour Terre de Bas. Et pour cela, qu'est-ce qu'on a besoin pour le moment? C'est de la compétence. Donc, nous demandons aux Saint-Ois de se réunir, de voter en masse pour l'équipe Terre de Bas autrement, dans cette équipe, nous avons des jeunes, des moins jeunes, pour leur expérience, leur sagesse. Qu'est-ce que nous voulons pour Terre de Bas? Le bien vivre ensemble, le mieux vivre ensemble. Un Terre de Bas meilleur, un Terre de Bas qui sera une terre d'accueil, une terre d'histoire, une terre de transition, une terre de convivialité et une terre comment dirais-je, une terre d'accueil, une terre de tradition et une terre de convivialité. C'est ce que nous voulons pour Terre de Bas. Merci. Merci, Madame Monique Broudet. Bonjour. La conclusion, Monsieur Duval, votre conclusion? Oui. Alors, effectivement, sur notre liste, nous avons, sur les 15 conseillers, nous avons 12 qui habitent en permanence à Terre de Bas, contre 3 qui habitent en Guadeloupe. Madame, j'ai ma voiture à Trois-Rivières et j'ai mon pied-à-terre à Basse-Terre. Je pourrais participer tous les jours, de jour comme de nuit, au débat de la CSBT. Et je resterai sur place. La nuit, ils font des débats? Non, mais je vous dis, quand il y a une réunion le soir, il y a des réunions qui se terminent tard le soir. Comme j'ai mon pied à terre, je pourrais dormir tranquillement à Basse-Terre et me réveiller le lendemain matin pour rentrer dans ma commune. Ce ne serait pas son cas. Donc cela veut dire que je laisse sur place une adjointe au maire et 2 conseillers qui feront le nécessaire à ma place. C'est très important. Parce que Madame, sous sa liste, sur les 15 conseillers, elle a plus de 9 qui habitent sur le continent. Comment pourra-t-on gérer? Donc, depuis plus de 50 ans, c'est la conclusion, nous n'avons pas eu de maire habitant en permanence sur l'île. La chance est donnée à la population de voter pour une équipe résidant à temps plein à Terre de Bas. Une équipe d'hommes et de femmes disponibles, compétents et de proximité. Le maire, par définition, est un élu de proximité, qui doit être présent à tout moment et qui est à l'écoute de l'ensemble de ses compatriotes, à quelque endroit qu'il soit. Le maire doit avoir, avec son équipe, la capacité d'écouter, la capacité d'aider, de proposer, d'arbitrer et de décider ensemble. Donc, je vous disais tout à l'heure, je m'engage à agir pour la citoyenneté et le vivre ensemble.
Je m'engage pour le numérique et les nouvelles technologies. Je m'engage pour une commune durable, pour le développement et l'attractivité de ma commune, pour la qualité de vie dans la commune. Et à cet effet, je dis à la population, votez et faites voter en masse le 23 mars pour l'équipe Terre de Bas en avant, la seule équipe crédible et qui vous mènera à la victoire le 23 mars. Merci. Merci, Monsieur Duval. Merci, Madame Brudet-Beaujour, d'avoir été sur ce plateau. Nous nous retrouvons demain avec une autre commune pour cette émission politique. Excellente fin de journée à tous.